Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, c'est notre vidéo qu'on vous avait promis sur la biodiversité. J'espère que ça va vous plaire. On a travaillé très fort et on vous invite, suite à ce visionnement, de la partager avec vos amis et votre famille pour que le message sur la biodiversité puisse passer et qu'on puisse rejoindre le plus de gens possible. On compte sur vous et bon visionnage! Le sol, qui vit sous nos pieds, est le fondement de presque toute vie sur Terre. C'est l'œuvre d'une symbiose complexe de matières organiques, de minéraux, de gaz, de liquides et d'organismes vivants qui, une fois réunis, permettent d'incarner la vie. Une cuillerée de terre contient 7 à 10 milliards d'organismes vivants. Je trouve ça épatant à quel point la nature est complexe. Je ne sais pas si vous le saviez, mais pour faire seulement 2 à 3 cm de sol, ça peut prendre jusqu'à 1000 ans à la planète pour créer cette ressource-là. Ce sol a le pouvoir de prendre les organismes en décomposition et de s'en servir pour créer la vie, en les transformant en nutriments qui serviront à manifester les plantes, les fruits, les légumes, et c'est grâce à cette richesse du sol que nous pouvons tous exister. Pour ceux qui n'ont pas remarqué encore, tout ce qu'il y a autour de vous vient du sol, incluant vous-même. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la Terre-Mère. C'est elle qui donne la vie. Actuellement, il y a un mouvement qui s'est propagé à travers le monde dans lequel les problèmes d'ordre civique sont représentés comme étant des problèmes d'ordre environnemental. S'il y a des déchets partout dans nos rues et que nous polluons nos rivières, ce sont des problèmes d'ordre civique. Avec un peu d'encadrement au niveau des lois, d'éducation et la conscience nécessaire pour faire le changement, ces problèmes peuvent rapidement être réglés. Mais le réel enjeu qui concerne directement l'environnement, c'est le sol. Mais pourquoi est-ce que le sol est en train de mourir? Les sols sont principalement victimes des pratiques agricoles non durables qui tuent la biodiversité, notamment la surutilisation de pesticides, d'insecticides, d'herbicides et la pratique de la monoculture. Lorsque les tracteurs ouvrent la terre à une profondeur de 9 à 12 pouces, qu'ils la retournent et la laissent exposée en surface, cela résulte également à tuer la biodiversité. Ici, nous adressons seulement l'importance que notre gouvernement offre le soutien nécessaire à nos agriculteurs pour qu'ils puissent progresser dans une direction qui assurera un avenir à nos enfants. Au Canada, il y a plusieurs pratiques de conservation des sols qui ont déjà été adoptées, mais il y a encore trop peu de gens qui sont conscientisés à cette réalité et il faut que ça change. La science a observé qu'en moins de 100 ans, les fruits et les légumes que nous consommons ont perdu 90% de leurs nutriments et de leurs vitamines. Et ça, c'est lorsqu'ils sont consommés directement après avoir été cueillis. Les fruits et les légumes se trouvant dans nos épiceries, en raison des conditions et du temps qui s'est écoulé depuis leur cueillette, sont vides ou pratiquement vides lorsqu'ils arrivent à nos assiettes. Cette forme d'alimentation dite moderne a des incidences directes sur notre santé, rendant l'être humain plus sujet à une multitude de maladies et de problèmes de santé. En plus de 800 millions de personnes sous-alimentées, on ne compte pas moins de 2 milliards d'êtres humains qui sont carencés en micronutriments. C'est une problématique majeure. En tant que population, nous devons également redéfinir nos standards en termes d'alimentation. Parce que si les agriculteurs utilisent autant de produits différents pour faire pousser la nourriture, c'est en grosse partie parce que la population exige d'avoir des fruits et des légumes à l'apparence parfaite et laisse de côté les autres. Les gens vont bien finir par réaliser que le contenu est plus important que le contenant. Si nous ne changeons rien à notre approche, c'est les générations à venir qui vont connaître des changements climatiques sans précédent. Effectivement, l'ONU prédit qu'il reste environ 80 à 100 récoltes sur la planète, ce qui équivaut à une période de 45 à 60 ans de récolte. Suite à cela, on ne pourra plus cultiver notre nourriture de la terre, car il n'y aura plus assez de nutriments dans le sol. Le temps est compté. En 2022, plus d'un tiers des sols sont déjà dégradés et les spécialistes estiment que d'ici 2050, la population atteindra 9,8 milliards d'êtres humains et le besoin en nourriture sera 1,5 fois plus important. Il est également prédit que l'érosion des sols pourrait entraîner une perte de plus de 10% de la production agricole d'ici 2050,
2050, c'est dans 28 ans. La majorité d'entre nous seront directement concernés. Une diminution de la quantité de nourriture et une croissance en flèche de la population, c'est la promesse de pénurie de nourriture partout à travers le monde. La disparition de la biodiversité n'a pas seulement un impact en termes d'alimentation. Plusieurs microbes vivant dans les sols ont la capacité d'absorber les polluants de l'air et juste après les océans, c'est le sol le plus gros capteur de carbone au monde. En effet, il stocke 3 fois plus de carbone que les plantes vivantes. Les sols, qui sont riches en matière organique, piègent et emmagasinent le CO2. À l'inverse, la terre qui est labourée, qui s'assèche et qui perd sa biodiversité, libère ce même CO2 dans l'atmosphère. Le sol joue également un rôle crucial dans la purification de l'eau qui s'y infiltre. Si la biodiversité disparaît, c'est l'eau qui devient contaminée. Grâce à leur capacité de rétention d'eau, les sols permettent d'éviter les inondations et les sécheresses. Si le sol ne peut pas absorber l'eau, c'est l'inondation. Et si le sol n'emmagasine pas l'eau et qu'elle s'évapore, c'est la sécheresse. Sans oublier qu'un sol qui perd sa structure, qui ne se tient plus, provoque des glissements de terrain, et s'il n'y a plus de végétation à la surface, plus de barrières naturelles, on peut s'attendre à des tempêtes de vent, de poussière ou de sable plus fréquentes. Les ressources sont limitées et il faut approcher cette réalité avec conscience. L'humanité ne survivra pas si nous continuons de nous multiplier comme des lapins. Qu'arrivera-t-il avec nos enfants dans un monde où l'air et l'eau seront pollués et se feront de plus en plus rares? Dans un monde où il faudra se battre pour la nourriture. La surpopulation de la planète entraînera immanquablement énormément de souffrance pour l'humanité. Il faut que les gens commencent à approcher cette réalité avec conscience. Plusieurs scientifiques s'accordent pour dire qu'une personne sur 3 va mourir de faim si le sol continue à se dégrader à ce rythme d'ici 2050. La nourriture ira naturellement au plus fort, aux gens au pouvoir qui ont les ressources nécessaires pour venir la réclamer. Le concept de civilité tombe rapidement lorsque la nourriture manque. Dans de telles conditions, les guerres civiles seront inévitables et il est faux de croire que les plus pauvres se laisseront faire. Ils se battront pour vivre et personne ne sera épargné. Il faut absolument que le discours narratif de notre gouvernement change. Il faut que le message de la biodiversité passe pour qu'on fasse une différence et qu'on préserve l'humanité et la Terre tout entière. Si nous ne conscientisons pas immédiatement la population à ce problème, les enfants d'aujourd'hui et de demain connaîtront les conséquences de notre insouciance. S'il n'y a plus assez de végétation, plus assez d'eau, d'air, de nourriture, nous condamnons notre humanité de bien des façons. Les actions à prendre sont simples. Avec vos moyens personnels, faites ce que vous pouvez, que ce soit de parler de l'état des sols à votre entourage ou à vos enfants, de s'informer des pratiques durables à adopter ou de démarrer des projets en lien avec les sols dans les écoles ou les garderies, peu importe, la situation a le potentiel d'être renversée. Si on place environ un tiers des sols, 30 à 40% des sols sous un couvert végétal, sous l'ombre des arbres ou sous une végétation quelconque, notre changement climatique pourrait facilement être renversé. Dans une démocratie, ou du moins pour ce qui nous en reste, si l'on souhaite voir un changement, il n'y a pas d'autre moyen que de faire entendre sa voix. Actuellement en Inde, il y a une initiative qui encourage 10 millions de jeunes dans les écoles à écrire une lettre à leur premier ministre pour lui faire part de leurs préoccupations de l'état du sol, pour qu'eux aussi puissent avoir droit à un avenir. Aucune action n'est trop petite, seulement l'inaction est insuffisante. Soyez créatifs. Parlez-en à votre monde, c'est jamais arrivé auparavant qu'on avait les technologies pour pouvoir s'adresser au monde entier en un claquement de doigts. S'il vous plaît, partagez cette vidéo pour que nous puissions atteindre un maximum de personnes ou abonnez-vous à notre chaîne. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ou laissez un petit pouce bleu.